Bonjour tout le monde. Nous avons bien sûr déjà parlé qu'on allait bien sûr essayer d'expliquer le programme de la première année du bac. Et selon bien sûr vos commentaires, qui étaient que pas mal de fois vous aviez du mal à suivre parce que normalement il y avait que des audios qui étaient enregistrés et que vous n'aviez pas la possibilité de, comment dire, de pouvoir suivre le cours. Donc, je vais essayer de travailler avec cet outil maintenant, normalement, qui va nous donner comment dire, toute une carte, une map du programme en général et les leçons qui, bien sûr, sont dans le programme du première année du bac, tous les thèmes. Par exemple, pour les trois romans, si vous voyez ici, La boîte à merveilles, Le dernier jour d'un condamné, ou bien Antigone, tout ce que vous est demandé, bien sûr, afin de mieux répondre à votre examen régional. Donc, nous allons bien sûr essayer, jour après jour, de mieux améliorer, bien sûr, le contenu des vidéos afin que une plus grande marge d'étudiants puissent suivre nos explications. Ceci sera dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je tiens toujours à vous dire que normalement vous avez la chaîne Roman Analyse sur laquelle nous allons bien sûr mettre cette vidéo aussi, mais je tiens juste à vous expliquer, ou bien à répéter, parce que j'ai pas mal de fois dit ça. J'ai commencé à expliquer toutes les leçons de la première année du bac. Je les ai expliquées bien sûr en dérija pour toutes les personnes qui ont des difficultés à comprendre en français. Mais après, nous allons faire une petite migration, une passation de la langue darija au français. Comme ça, vous allez avoir un meilleur vocabulaire et bien sûr apprendre mieux à comprendre vos romans, bien sûr, de la première année du bac. Donc là, comme vous voyez, c'est tout le programme du français avec toutes les leçons et concernant bien sûr toutes les trois romans, bien sûr, et les cours de langue qui vous sont demandés lors du examen régional. Donc, commençons bien sûr par le roman La boîte à merveilles. Si vous voyez ici, normalement, la lecture, ça veut dire que il faut toujours lire le roman parce que normalement, toutes les informations dont vous avez besoin, ou bien le vocabulaire dont vous avez besoin pour répondre à la production écrite, ou bien aux interrogations, vous allez les trouver, ou bien vous allez les collecter en lisant bien sûr votre roman. C'est la raison pour laquelle vous voyez que dans un premier lieu, pour les trois romans, vous voyez qu'il vous est toujours demandé de lire les romans. Lecture, lecture Antigone, lecture Le condamné à mort. Pour normalement la classification des trois romans, j'ai commencé par La boîte à merveilles, Le dernier jour en Antigone. Normalement, cette classification n'est pas importante. Que vous commencez par La boîte à merveilles, que vous commencez par Antigone ou bien Le dernier jour d'un condamné, c'est bien sûr c'est votre propre choix. Mais normalement, dans le programme du première année, on commence toujours par La boîte à merveilles, on passe par Antigone et après Le dernier jour d'un condamné. Si vous souhaitez, je peux même modifier. Voilà. C'est normalement, je suppose que normalement c'est plus correct parce que dans le programme de la première année, dans les lycées marocains, on commence toujours par La boîte à merveilles, on passe à Antigone et dernièrement le dernier jour d'un condamné. Et bien sûr, entre-temps, vous avez les leçons de langue. Voilà. La boîte à merveilles. Normalement, pour la boîte à merveilles, après la lecture, il y a toujours, bien sûr, l'analyse de l'œuvre. Donc, ce que l'on demande, c'est que normalement, il faut bien sûr lire et comprendre la biographie d'Ahmed Sfraoui. La biographie d'Ahmed Sfraoui nous aidera bien sûr à comprendre les raisons pour lesquelles il a écrit ce roman. D'accord? Quel est le but pour écrire ce roman? Comment cette personne il analyse, comment cette personne réfléchit pour se mettre dans la peau de l'auteur et comprendre euh, de quoi Ahmed Sfraoui veut parler exactement dans son roman La boîte à merveilles. Après, bien sûr, il y a
le type de notre roman qui est l'autobiographie. Ça veut dire on a besoin d'une explication de c'est quoi une autobiographie. On va expliquer c'est quoi une autobiographie. Ainsi, nous allons comprendre le genre de notre roman et nous allons comprendre quelles sont les particularités de l'autobiographie et ce ce qui nous est demandé dans la lecture d'une autobiographie. Après, il y a la littérature maghrébine d'expression française. Comme j'ai déjà expliqué, c'est un courant littéraire créé par Ahmed Sfraoui qui s'appelait, dans un premier temps, la littérature marocaine d'expression française. Mais après que euh, cette littérature était adoptée par d'autres auteurs de nationalité maghrébine, que ce soit la Tunisie ou l'Algérie, normalement, le nom est changé pour être la littérature maghrébine d'expression française. Bien sûr, on va parler du schéma narratif. Le schéma narratif, c'est ce qui nous explique ou bien qui nous pousse à mieux comprendre la, le développement des événements. Comment les événements sont, à fur et à mesure, développés dans la boîte à merveilles. Bien sûr, on va parler des personnages de jeu, Ahmed Sfraoui, sa maman, ses parents, ses voisins, euh, ses amis, ses collègues, le frère, tous les personnages qui sont indiqués. Bien sûr, l'espace et le temps, parce que ce sont ces repères-là qui nous permettent de mieux comprendre un roman. Les personnages, le temps et l'espace, c'est ce qui nous permet de mieux comprendre, bien sûr, où l'auteur veut en venir avec son roman. Bien sûr, les situations des passages, la situation de chaque passage, bien sûr, où il est situé par rapport aux événements de l'œuvre. Bien sûr, les résumés de chaque chapitre et le résumé général. Bien sûr, si nous comprenons ces thèmes-là, ou bien ces sujets, nous allons, nous aurons la possibilité de dire que nous avons étudié la boîte à merveilles et que nous avons bien sûr bien assimilé et compris tous les thèmes qui sont bien sûr liés à ce roman qui est la boîte à merveilles d'Ahmed Sfraoui. Antigone, toujours, il faut lire la biographie. Il faut savoir aussi que pour Antigone, il y a, c'est pas une vidéo sur YouTube, normalement, qui est qui peut-être vous permettra, même si vous ne souhaitez pas lire, même si la lecture est plus importante bien sûr que le fait de visualiser les événements, mais il y a une vidéo bien sûr qui représente tout ce qui est écrit. Ça veut dire la pièce théâtrale sur YouTube, vous avez toute la vidéo normalement avec tout le roman dedans. Je dis pas si vous souhaitez, mais normalement ce sera un plus. Si vous souhaitez avoir un plus, lisez et bien sûr allez regarder la vidéo. Vous allez la trouver aussi sur notre page Roman Analyse, la page Facebook Roman Analyse Impact. Voilà. L'analyse. Pour analyser Antigone, nous allons bien sûr, et comme toujours, étudier la biographie de Jean Anouilh, l'écrivain de cette. Ce n'est pas le créateur. Ce n'est pas l'auteur d'Antigone. Jean Anouilh, c'est une personne qui a juste repris cette œuvre-là, qui a été déjà existante 500 ans avant Jésus-Christ. Ça veut dire que c'est une tragédie très 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 ancienne et normalement il n'est pas l'imagination de Joan Will. Joan Will n'a fait que reprendre cette œuvre-là ou bien le réécrire si vous souhaitez. Bien sûr, nous allons pour mieux comprendre Antigone et la plus grande problématique que les gens de la première année rencontrent, c'est que normalement quand ils ont Antigone, Antigone c'est une suite d'événements. Et c'est comme si on vous a présenté un film à la minute 40 ou bien 45 et on vous dit allez comprenez ce film-là sans regarder bien sûr les 45 minutes qui sont passées. C'est un peu difficile. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons pour mieux comprendre Antigone, il faut revenir aux origines. Et l'origine d'Antigone, c'est son père, Oedipe, et bien sûr le mythe d'Oedipe. Ça veut dire on doit bien sûr parler du mythe d'Oedipe. On ne peut pas parler du mythe d'Oedipe sans parler de la mythologie grecque. La mythologie grecque, c'est une science qui parle de tout ce qui s'est bien sûr passé dans la culture grecque
leurs croyances, leurs habitudes, leur culture. Et c'est ce qui nous permet de comprendre les mythes de type et ainsi comprendre notre pièce théâtrale Antigone ou bien notre tragédie, ce que vous souhaitez bien sûr, tragédie ou bien pièce théâtrale, ça renvoie toujours à notre œuvre Antigone. Bien sûr, on doit étudier la pièce théâtrale, le vocabulaire du théâtre pour mieux comprendre, bien sûr, toutes les nominations qui sont indiquées dans l'œuvre d'Antigone, que ce soit le page, le chœur, bien sûr, toutes les particularités du théâtre pour mieux comprendre l'œuvre. Bien sûr, la différence entre la boîte à merveilles et Antigone, c'est que, ou bien le condamné à mort, c'est que normalement nous avons dans la boîte à merveilles et le dernier jour d'un condamné, nous avons un schéma narratif, alors que pour une pièce théâtrale, nous avons ce qu'on appelle le schéma actantiel. Parce que normalement dans une pièce théâtrale, nous avons des actes et non pas des scènes. Et non pas des chapitres. C'est pour ça, nous avons des actes et des scènes. C'est pour ça, nous allons parler du schéma actantiel et nous allons comprendre le schéma actantiel. Nous avons toujours personnage espace-temps pour mieux cerner les événements, pour mieux les comprendre et comprendre l'évolution de chaque personnage dans l'espace et le temps. Les situations, bien sûr, des passages ou bien les situations de chaque scène. Le résumé, bien sûr, de chaque scène. Et bien sûr, le résumé général. Juste pour indication, normalement, dans la pièce théâtrale, nous n'avons pas des passages et des chapitres, nous avons des scènes et des actes. D'accord? Ça veut dire nous allons étudier les situations des scènes et bien sûr les résumés des scènes pour mieux comprendre Antigone. Après, il y a bien sûr le dernier jour d'un condamné, le roman Athènes. Donc, bien sûr, la lecture, c'est toujours nécessaire. Je ne cesserai jamais de répéter ça. Bien sûr, après, nous avons la biographie de Victor Hugo pour mieux comprendre l'écrivain, le philosophe, le démagogue Victor Hugo, comprendre bien sûr toutes ses finalités, toutes ses pensées et comment bien sûr il les a reflétées dans son œuvre Le dernier jour d'un condamné. Bien sûr, la peine capitale, la thèse principale de notre œuvre, c'est la peine capitale. Bien sûr, nous allons avoir une petite idée sur le 19e siècle et l'époque de la Lumière. Bien sûr, nous allons étudier c'est quoi une biographie. Si ici, dans la boîte à merveilles, nous avons une autobiographie, nous avons ici une biographie et nous allons bien sûr devoir comprendre c'est quoi une biographie et quelle est la différence entre l'autobiographie et la biographie. La narration, c'est quoi? Parce que normalement, nous avons une sorte de narration dans les événements. D'accord? Euh, la différence, par exemple, entre le dernier jour d'un condamné et la boîte à merveilles, c'est que nous avons dans la boîte à merveilles deux façons de raconter les événements. La narration et l'analyse de cette narration. La description et l'explication de cette description. De cette description. Vous savez, dans la boîte à merveilles, nous avons le jeu, l'auteur-narrateur enfant, qui a 6 ans, Ahmed Sfraoui de 6 ans, et le jeu auteur-narrateur adulte qui est Ahmed Sfraoui, l'écrivain qui est en train d'expliquer ce que l'enfant était en train de décrire. Alors que normalement ici, nous avons que Victor Hugo qui est en train de narrer les événements et de faire une narration, des fois par sa vive voix, et des fois, bien sûr, quand je dis sa vive voix, ça veut dire c'est lui qui prend la parole, et des fois en faisant parler l'un de ses personnages. Bien sûr, le schéma narratif pour savoir quelle est la situation initiale de cette œuvre, c'était quoi l'élément perturbateur, les péripéties, le dénouement et la situation finale. Bien sûr, on ne cessera jamais de parler du personnage espace-temps, la situation des passages, de chaque passage, le résumé de chaque chapitre et le résumé général. Ainsi, nous aurons étudié bien sûr les trois œuvres. Après, ce sera bien sûr les cours de langue qui sont les figures de style,
les genres littéraires, les registres de langue, ton, tonalité, la rédaction écrite bien sûr, la production écrite, les types de textes, le discours rapporté, ou bien ce qu'on appelle le discours direct et le discours indirect, et bien sûr, en fin de compte, la nominalisation. Bien sûr, cette petite vidéo était juste une sorte de présentation avec une illustration, comme ça, on pourra mieux, bien sûr, suivre les événements. Dans la suite des événements, nous allons bien sûr entamer chaque œuvre et chaque leçon une après une, jusqu'à ce que nous ayons bien sûr la possibilité de terminer le programme. N'hésitez pas à poser vos questions, que ce soit sur les groupes que j'ai créés, Roman Analyse ou bien Regional Bac 2019. Vous allez trouver tous les liens bien sûr dans des pages Facebook, sur Instagram. Alors vous avez toutes les informations nécessaires. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas de poser vos questions, vos remarques, et bien sûr, nous allons essayer à fur et à mesure de mieux, bien sûr, euh, expliquer les leçons. À la prochaine et à très